Thomas, un sujet polémique. Oui. Le terme alpha, Oui. qui pour moi n'est qu'une question de nomenclature, Pour moi, pareil. et le couple alpha, qu'est-ce que tu Alors, en penses? on a projeté beaucoup de choses sur la notion d'alpha, de dominance verticale, hiérarchisée, où effectivement il y a le loup oméga, la queue entre les jambes, et puis des loups intermédiaires, etc. Bah, évidemment, on a compris avec beaucoup de spécialistes qu'en fait il y a plus de liens d'interdépendance, que le couple alpha c'est un couple reproducteur, entre guillemets, qui d'ailleurs peut varier en fonction des aléas et notamment des tirs, parce que notamment dans le marché russe, on a bien compris, la boucle d'or c'est la femelle dominante, on a pu voir qu'elle a pu se remettre avec un de ses propres anciens jeunes, donc on voit bien qu'il y a de la résilience chez le loup et qu'il y a de l'adaptation en permanence en fonction des situations. Donc ce couple dominant dit alpha, il est amené à évoluer dans le temps. En général, on dit qu'ils sont fidèles, mais on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas non plus, que voilà, c'est complexe, et qu'en fait, ce qui est surtout important, c'est que d'après les spécialistes qui sont éthologues, écologues, on comprend qu'en fait, il y a plus de liens d'interaction entre les différentes générations, entre les différents loups, et que ces liens, certes, il y a une dominance, c'est évident, enfin, il y a un couple dominant dans le sens où c'est celui qui se reproduit au sein de la meute, mais qu'à l'intérieur, il y a ces interactions et des jeunes ou des louves, notamment louves dominantes. Dans le film Jean-Michel Bertrand, on voit bien que c'est pas le mâle qui est dominant en passant, c'est souvent la plupart du temps dans les pièges photos les femelles qu'on voit qui mènent la danse. Parfois c'est le loup dominant, on peut le voir, le loup alpha qui va remettre un jeune en place parce qu'il n'a pas effectivement respecté peut-être une des consignes en quelque sorte inter dans la meute. Mais effectivement il ne faut pas voir cette vision de la version loup alpha oméga comme une version si hiérarchisée et si verticale et figée, quoi. Je pense qu'il y a plus de passage de l'un à l'autre et puis de statut de loup qui n'est pas oméga, qui va essayer de le tenter l'année d'après lors de la saison de reproduction, mais qu'effectivement il y a la place pour tout le monde. Et puis peut-être qu'effectivement si certains loups n'arrivent pas à atteindre ce statut, certains ne le seront jamais au sein de la meute, pourront peut-être quitter la meute et seront peut-être chassés au moment des loups qui sont effectivement dispersés entre février et mars ou à l'automne. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie propre de chaque loup, parce que chaque loup, si on l'oublie un peu de le dire, c'est chaque individu avec un comportement différent. Et effectivement, au sein des meutes, parfois on peut peut-être avoir un couple dit dominant qui peut peut-être être plus dominant qu'ailleurs, dans d'autres ça va être plus souple. Je pense qu'il y a effectivement une large place, un panel de comportements aussi différents que le nombre de loups. Mais c'est vrai qu'on couple alpha égale couple reproducteur, qui peut varier avec des aléas, oui, mais pas cette interaction cette hiérarchie si stricte que l'on voit ou qu'on en a dit pendant longtemps. Je pense qu'effectivement c'est plus souple que ça, d'après les spécialistes. Voilà. Merci Thomas.